Bonjour, je m'appelle Jedayel et nous sommes ici pour rencontrer une designer d'intérieur nommée Sarah. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis designer d'intérieur. J'ai 23 ans. Aujourd'hui, je vais venir vous expliquer ce en quoi consiste mon métier, donc ce que je fais tous les jours. Quels sont les outils nécessaires pour ce métier? Donc, pour vous montrer les outils nécessaires, je vais vous montrer ce que j'amène dans ma valise de travail tous les jours. Donc, premièrement, c'est très important d'avoir toujours des crayons et du papier pour écrire, pour prendre des notes. Donc, moi, je vais rencontrer des clients tous les jours, donc des gens qui veulent que je réaménage leur maison. Donc, quand je les rencontre, j'écris, par exemple, ce qu'ils aiment, s'ils ont une couleur préférée ou un style qu'ils aiment en particulier. J'écris tout ça dans mon cahier pour ne pas l'oublier. J'ai aussi besoin de mon ordinateur pour faire les dessins, donc les plans. Quand je refais une maison, on dessine les plans à l'ordinateur, donc c'est très important que j'ai toujours avec moi. J'ai aussi besoin d'amener des échantillons, donc c'est-à-dire que si jamais je dois choisir des matériaux avec des clients, j'amène toujours des petits échantillons pour qu'ils puissent choisir. Les voir en vrai, ça donne une meilleure idée que des images. Donc j'en ai amené des exemples ici. J'amène toujours aussi des échantillons de tissu. C'est comme les matériaux pour le plancher ou pour les meubles. Donc ça, j'en amène toujours. J'amène toujours avec moi aussi ma boîte de couleurs. Donc je vais l'ouvrir. Est-il déjà arrivé qu'un de vos projets tombe à l'eau? Si oui, pourquoi? Oui, c'est déjà arrivé malheureusement. C'était une cuisine que je faisais chez une cliente et puis malheureusement, il y a eu un dégât d'eau, donc une inondation dans la maison. Donc, toute la maison était vraiment endommagée. Donc, la cliente a finalement vendu sa maison et acheté une nouvelle maison. Donc, je n'ai pas eu le contrat de la cuisine. Donc, voilà, donc ça ici, c'est par exemple une cuisine que j'ai mis en couleur. Ça me permet aussi, quand je mets les plans en couleur, de voir ce que ça va donner au final. Ça, c'est un exemple. J'en ai d'autres ici. Des fois, quand les clients ne sont pas certains des couleurs qu'ils aiment, c'est-à-dire qu'ils aiment plusieurs options, je fais le même dessin en plusieurs couleurs pour leur montrer les différentes options. Comme ça ici, je l'ai fait dans ces couleurs-là. C'est le même dessin que j'ai refait avec différentes couleurs pour montrer les différentes options possibles. Voilà. C'est tout? Oui. Oui. Donc, je vais vous montrer par exemple un projet que j'ai réalisé. Donc, c'était pour une enfant. Donc, ça ici, en fait, c'est des collages qu'on fait pour présenter aux clients, pour montrer les différentes couleurs qu'on va utiliser et les différents tissus, les différents papiers peints. Donc ici, c'était une chambre pour une jeune fillette ici. Donc j'avais utilisé du papier peint rose avec des lignes bleues comme ça ici. J'avais utilisé du rose et du jaune, donc super flash. Avec des tissus bleus et roses également. C'était super coloré. Si je peux vous montrer par exemple en comparaison pourquoi j'aime mieux faire des trucs avec la couleur comme ça. Si par exemple je fais quelque chose qui est une cuisine, ça va être plus dans des couleurs comme ça ici. Donc des couleurs plus neutres, des couleurs moins... Combien d'années avez-vous étudié pour être designer d'intérieur? Pour être designer d'intérieur, j'ai étudié durant 2 ans au cégep. C'est un programme qui s'appelle un AEC, donc une attestation d'études collégiales. C'est plus petit qu'un DEC, donc un diplôme d'études collégiales. C'est vraiment un cours spécialisé en design. Ça se donne dans différentes écoles à Montréal de niveau cégep. Mais avant ça, j'ai aussi fait un cours en théâtre dans un autre cégep. Donc, j'ai fait 2 différentes choses, mais j'aime vraiment le design puis je suis contente d'avoir choisi ça. C'est vraiment... Est-ce que vous êtes un professionnel? Donc, je ne suis pas une professionnelle, c'est-à-dire que il y a pas je crois que pour être professionnel, il doit y avoir une association professionnelle des designers d'intérieur. Présentement, il n'y en a pas au Québec, donc c'est pas professionnel, mais je travaille professionnellement, c'est-à-dire que c'est ma profession, c'est mon métier, je suis spécialisée en design d'intérieur. Est-ce que vous avez déjà eu un grand projet?
Oui, en fait, présentement, je travaille sur le plus gros projet que j'ai jamais fait. Donc, je suis en train de designer la SPCA de Montréal. La SPCA de Montréal, c'est un refuge pour animaux. Donc, il y avait besoin d'aide pour penser à une nouvelle façon d'accueillir les animaux. Donc, voilà. Je vous expliquerai pas tout parce que c'est assez compliqué, mais vous pouvez voir un peu ce que je fais. Donc, ça, c'est un plan. En fait, c'est comme si on était par-dessus la maison. Donc, on voit tout au-dessus. Ça, c'est un dessin que j'ai dessiné à l'ordinateur. Donc, on voit les différents murs, on voit le mobilier ici, par exemple, les sofas, les chaises, les tables et tout. Donc, ça, c'est mon projet. C'est très...